Vous êtes le directeur de Pava France, c'est la déclinaison française de Pavatex, entreprise suisse, on l'a dit à de nombreuses reprises aujourd'hui. Pavatex qui s'est donc installé en Lorraine et a ouvert son 3e site, c'était très récemment, en avril dernier, c'est ça? Voilà. Vous êtes le leader des panneaux isolants en fibre de bois de haute qualité. Alors pourquoi avoir choisi Golbet? Monsieur le député maire en a dit quelques mots tout à l'heure. C'est vraiment la rencontre de deux parties. Un industriel, Pavatex, qui voulait construire un 3e site de fabrication dans la zone euro. Et une rencontre donc avec le concept de Green Valley qui était supporté par Yves Bailly, le président de Norgescope, et le député maire aussi qui a énormément aidé à ça. Donc il y a eu une réunion à peu près il y a 2 ans et demi où le PDG est arrivé sur le site à visiter un petit peu la papeterie et qui lui a dit bah voilà, j'ai 7 hectares de terrain là qui serait à votre disposition. C'est notamment donc, la SEM, monsieur le député maire, qui nous a énormément aidé. Comme il y avait une personne de Bourgogne tout à l'heure qui se posait la question comment est-ce qu'un groupe suisse peut arriver en France. Déjà pour un Français c'est compliqué de créer une société en France, alors, mais pour un Suisse vous imaginez entre guillemets les appréhensions qu'il y avait, elles étaient énormes. Même le PDG il y a 3 ans disait mais je ne pense pas que j'arriverai à construire quelque chose en France. L'image qu'on donne aussi en plus de la France dans les médias fait peur à beaucoup d'autres industriels. Mais grâce au travail, donc, comme je le disais, de la scène, de Green Valley, de la mairie qui a vraiment supporté le projet, qui a fait aussi sauter quelques verrous au niveau des administrations pour que ça se fasse très vite, a fait qu'à un moment donné, notre comité de direction a dit ok Banco, on va tenter cette expérience à Golbet. Vous êtes maintenant un nouveau maillon de cette fameuse Green Valley. Vous utilisez par exemple la vapeur de votre voisin Norske Skog comme énergie. Comment ça se passe cette symbiose avec votre voisin? En fait, on parlait de filière coûte, donc le premier élément, la grosse synergie industrielle qu'on a avec Norske Skog, c'est ces petites plaquettes de scierie, en fait, c'est un résidu de bois qui sert comme matière première à l'industrie papetière, la fabrication de la pâte à papier. Et en fait, c'est exactement la même matière première que nous on utilise aussi pour fabriquer nos isolants en fibre de bois. Et donc le principe c'est de chauffer ça avec de la vapeur. Donc nous la vapeur vient aussi des chaudières de Norgescope, on n'a pas investi nous-mêmes dans les chaudières. Il y a aussi le concept actuellement qui est en train de se travailler, d'essayer de faire une très très grosse chaudière à biomasse pour tous les industriels qui sont dans le coin, qui j'espère va sortir de terre. En rachetant une chaudière d'ailleurs à Norgescope, c'est ça? C'est ça, ouais, et en essayant de la customiser pour la passer sur un concept de biomasse. Et le but voilà, de ces plaquettes-là, c'est d'en faire après de la fibre de bois par des fibrages qu'on va travailler, qu'on va coller, etc. pour faire des panneaux isolants semi-rigides. Voilà. Et donc vous récupérez la chaleur de... Tout à fait, donc on achète la vapeur au mégawatt, un Norgescope, vapeur de pression, basse pression, on achète pour industriels, on utilise leur station d'épuration, on utilise leur poste de garde. Le but c'est vraiment de mutualiser les forces de chacun, tout comme l'a fait Energalia il y a plusieurs années quand elle est venue sur le site. Qui est également, oui, c'était le pionnier du concept de Green Valley. Et qui d'ailleurs est appelé à s'agrandir, cette Green Valley, on ne s'arrête pas là. On parle d'un 3e projet, peut-être en annonce pour la fin de l'année, mais tout ça c'est actuellement... Alors vous avez misé sur le développement durable, on a parlé de la chaudière biomasse, mais vous voulez être environnementalement, je vais y arriver, irréprochable. C'est une usine neuve, donc on a essayé d'aller très très loin dans le respect de l'environnement. Et donc c'est clair que tout au cours de l'investissement, Pavatex a été beaucoup plus loin que la réglementation pour tirer parti pris de la récupération d'énergie, le minimum de déchets, etc. Les rejets à l'atmosphère sont 4 fois inférieurs aux normes actuelles, etc. Donc on a vraiment tout mis dans le fait de montrer qu'on peut être un gros industriel, mais faire quand même du produit écologique. Ce qui n'empêche pas la performance, parce que vous avez pour ambition de devenir le site européen le plus performant. Donc les 2 derniers jours à l'usine, on a reçu tous nos confrères et concurrents d'Europe, parce que donc il y a un colloque tous les ans avec tous les fabricants d'isolants fibre de bois. C'est clair qu'on a fait quelques enjeux. Voilà.
Pourquoi? Parce que donc, notre fournisseur de la ligne de fabrication agirait à essayer de mettre tout son savoir-faire et à développer réellement un outil industriel qu'on dit plus performant de l'Europe. Alors, votre patron suisse, 3 ans après, il en est où? Il ne se pose plus trop de questions. Je pense qu'il est réellement satisfait de son investissement en France. Voilà, le marché est quand même difficile, mais il est fier de ce qu'il a fait et je pense réellement qu'on a les moyens pour se développer encore. 55 salariés, combien de salariés aujourd'hui? Ouais, une soixantaine et plus au moins 150 emplois indirects induits. Et un petit pion supplémentaire dans la filière bois en Lorraine. Je pense, oui.